Bonjour ou rebonjour, c'est vrai que la vidéo est sortie après une mauvaise manipulation sans son, je vous la refais. Donc nous allons voir aujourd'hui la puissance de nos paroles et la force de nos mots. Je vais vous prier d'appuyer sur la touche like, de vous abonner et d'appuyer sur la touche like. Cela nous aide à pouvoir divulguer la vidéo et d'autres personnes pourront écouter la vidéo, pas seulement vous. Alors merci pour cela déjà et nous allons entrer dans notre sujet, la force de nos mots. Vous savez que vos mots ont un pouvoir, vos mots ont une puissance et cette puissance construit ou détruit votre vie. Alors le pouvoir de vos mots, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment le mettre en œuvre et comment faire pour que ces mots soient exécutés. C'est vrai que la Bible en parle. Peu de personnes mettent le doigt dessus, mais je vais vous toucher des versets que vous n'avez quasiment jamais lus ou bien que vous avez lus et que vous n'avez pas vus. On va essayer de voir ça ensemble. La puissance de nos paroles. Proverbe 18, verset 21, voilà ce que Salomon dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans les deux sens, que ce soit des fruits positifs ou des fruits négatifs. Nous devons produire. Rappelez-vous, j'ai pas arrêté de vous soumettre l'idée que nous devons être des producteurs. Et là, la Bible nous demande de produire avec notre langue. Les amis, c'est pas de la superstition. C'est bien éloigné de toutes sortes de superstitions ou de suggestions mentales. Non, c'est la réalité. Vous êtes des hommes de foi, vous êtes des enfants de Dieu. Dites-vous que ce que Dieu dit fait force de loi. Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui est-ce qui conduit la langue? La langue fabrique des mots. Ces mots sont conçus dans la pensée. Une fois que la pensée a accepté ces mots, la pensée va générer derrière ces mots des émotions. C'est votre motivation. Les émotions qui sont générées derrière ces mots. Une fois que vous commencez à ressentir ces émotions, vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous avez le libre arbitre. C'est vous qui allez faire le choix. Est-ce que je le mets en application ou est-ce que je le mets pas en application? Qu'est-ce qui va se passer chez vous? Alors, ces mots, pour pouvoir leur donner de la force, vous doit y avoir une poussée émotionnelle derrière, certes, mais il va y avoir une décision. C'est vous qui allez décider. Une fois que vous avez décidé, cela va se transformer en action. Ces actions répétées vont simplement créer des habitudes chez vous, de bonnes habitudes chez vous, j'espère. Et ces habitudes répétées vont vous donner votre attitude, c'est-à-dire votre caractère. Si vous comprenez cette manière de faire, que je répète assez souvent, eh bien, vous allez commencer à construire ce que vous avez jamais imaginé. Les amis, la première chose sur laquelle la Bible met l'accent, c'est le contrôle de notre bouche, c'est le contrôle de notre langue. Parce que celui qui contrôle sa bouche contrôle sa langue. Celui qui contrôle sa langue contrôle sa bouche. Et c'est pourquoi Jacques nous le dit ainsi. La langue est pareille à un feu. La langue peut vous allumer. La langue est pareille à un feu. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Vous voyez pourquoi il est important pour vous d'apprendre à vous maîtriser, d'apprendre à persévérer, d'apprendre à être persistant, parce que vous avez tout à gagner. Si votre langue ne vous dirige pas, eh bien, vous devenez maître de ce que peut accomplir votre bouche. Les amis, la langue est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Vous voyez de quelle langue il parle? Il parle de la langue de gens qui n'ont jamais connu une recréation. Il n'en est pas ainsi de ceux qui ont été recréés. Ceux qui ont été recréés et qui ont accepté par la foi de vivre en véritable enfant de Dieu ne connaissent pas cela. Leur langue n'est pas mortelle, mais leur langue fait vivre. C'est une langue vivante et fait vivre. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et vous savez ce qu'il ajoute, Jacques?
L'apôtre Jacques dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas sortir de la même source de la bonne eau et de l'eau amère. Non, ça ne marche pas, ça ne va pas ensemble. Nos paroles révèlent qui est au fond de notre cœur. Ils révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Qu'est-ce qui est caché en vous? Seules vos paroles peuvent les faire sortir. Vous savez, quand une personne insulte, ou quand une personne utilise des grossièretés, ou quand cette personne est méchante, quand cette personne passe dans votre dos et fait un montage sur vous, les amis, eh bien, cela ne vient pas simplement de sa bouche, cela vient de son cœur. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que ce cœur? Alors, dans la Bible, si vous prenez, je le cite rapidement, Genèse 6, 5, Genèse 6, 6 et aussi Genèse 8, verset 13, eh bien, à partir de ces passages, à partir de l'environnement, ce contexte de ce passage, vous comprenez que l'âme ou le cœur, c'est la même chose. L'âme ou le cœur, c'est ma faculté de penser. Et ma faculté de penser va influer sur mes émotions, ma faculté à ressentir. Et ces émotions vont pousser à une décision, ma volonté. Ces trois choses sont dans mon âme. Ils sont en interconnexion. Et c'est à partir de là que je vais bouger. C'est à partir de là que je vais me motiver. C'est à partir de là que je vais agir. Et même j'irai plus loin. C'est à partir de là que je vais réagir. Réagir, c'est pas bien en soi. Parce que réagir, je suis contrôlé par mes émotions. Mais agir est différent. Agir, je contrôle mes émotions. Quand j'agis, je contrôle mes émotions. Vous voyez la différence? Alors je répète, quand je contrôle mes émotions, j'arrive à prendre les bonnes décisions. J'arrive à ne pas me laisser dépasser parce que là, je suis au contrôle. Mais quand je ne contrôle pas mes émotions et je me laisse mouvoir par mes émotions, quelque chose m'arrive, boum, je réagis. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça, c'est de la réaction. Dieu préfère des actions à la réaction. Les amis, ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Ce que vous parlez détermine où vous allez. Les amis, réfléchissez profondément à ça. Ce que je dis détermine la direction de ma vie. Je ne dis pas les choses en l'air. D'ailleurs, il n'y a pas de choses en l'air. Même si vous dites des choses en l'air, vous finissez par y croire et vous finissez par le vivre. D'accord? Nos paroles nous sont soit en accord avec Dieu, soit en contradiction avec lui et avec son plan. Dieu a un plan de vie pour nous. Nous pouvons écouter tous les bruits qu'il y a autour, toutes ces distractions, nous pouvons les écouter, mais ces distractions vont construire notre vie. Essayez de vous imaginer, est-ce que la vie que vous menez là est une vie de distraction? Est-ce que c'est une vie où il y a plein de pollution? Est-ce que c'est une vie où vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes, vous traînez les pieds? Parce que quand vous devez rentrer chez vous, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je vis dans ces conditions? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans des conditions qui ne me plaisent pas? Il y a beaucoup de gens qui s'adaptent à leurs conditions de vie. Ils s'adaptent, ils vivent ces vies, mais c'est des vies bon marché, c'est pas votre vie, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes pour moi une réalité divine. Quand vous avez accepté d'être un enfant de Dieu, vous avez accepté la mort de Jésus sur la croix, vous vous êtes fait baptiser, vous avez fait un engagement avec Dieu, vous avez votre plus belle vie devant vous. Si vous n'êtes pas en train de vivre votre plus belle vie, c'est que quelque part ça coince. Quelque part ça coince. Excusez-moi de le dire comme ça, mais ne vivez pas coincé. Décoincez-vous. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, j'entre dans les principes. 5 principes. Retenez-les bien. Premier principe, maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Pour maîtriser votre langue, ne faites pas ce qui va à l'encontre de ce que vous pensez si votre pensée est appuyée sur la parole de Dieu. Ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Vous voulez vivre une belle vie? Sachez que Dieu a tout mis en place. Dieu a mis toute une armée d'anges en place pour pouvoir vous satisfaire, vous accompagner, exercer un ministère vis-à-vis de vous. Vous êtes une personne importante. Vous êtes accompagné par des gens plus puissants que des bodyguards. Des bodyguards sont humains.
Ces êtres sont divins et ils vous accompagnent parce que vous avez accepté d'aimer le Seigneur et de vous réconcilier avec lui. C'est ça tout le message biblique. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit, je vous en conjure. Moi, je vous dis, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. Ne prenez pas Dieu pour n'importe qui. Dieu ne sera jamais n'importe qui. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Allons un peu plus loin. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter. Vous voyez ce que dit l'apôtre Jacques? Chacun doit être prompt à écouter. C'est le frère de Jésus qui parle. Il doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. C'est-à-dire lent à se laisser conduire par ses émotions. Vous savez, c'est pas que la colère qui est néfaste. Les émotions positives peuvent être néfastes aussi. Je connais des gens qui étaient tellement dans la joie qu'ils ont fini par tomber par une barrière. Ils ont fini par se faire mal, tellement ils sont dans la joie. Ils se sont laissés emporter par leur joie. Non! Apprenez à contrôler vos émotions, que vos émotions soient positives ou négatives. Les émotions positives peuvent, eux aussi, s'ils sont mal agencés, conduire à quelque chose de négatif. Donc, dites-vous, un homme n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu quand il se met en colère. La colère n'est pas un péché, certes, non, la colère n'est pas un péché, mais la colère peut conduire à pécher. Pas seulement la colère, quelle que soit l'émotion négative que vous utilisez, que vous gardez, comme la tristesse. Je connais des gens qui ont grandi avec moi. Ils ont grandi avec moi. Ces gens avaient un visage magnifique. Maintenant, il faut voir à quoi ressemble leur visage. Parce que toute leur vie, ils se sont efforcés d'être tristes. Ils ont voulu être tristes parce qu'avec la tristesse, on peut manipuler les autres. Ils manipulaient même leurs enfants. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous et vous, regardez, vous n'êtes pas capable de faire ça pour moi. Ils ont manipulé avec la tristesse et la tristesse est restée sur leur visage. Quand je les regarde, j'essaie de les faire sourire, mais le sourire ne sort pas parce que la tristesse a pris racine. Les amis, ne vous laissez pas avoir. Mais Dieu nous dit, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est Jésus qui parle. Il dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ma femme me rappelait que quand elle était malade, quand on n'avait plus contact avec elle parce qu'elle était dans le coma, elle disait que je répétais les versets bibliques dans ma tête. Je souffrais, je voyais que je souffrais, j'entendais les gens parler, bien que j'étais dans le coma, et les gens étaient négatifs, ils étaient négatifs. Pour eux, c'était fini pour moi. Mais elle disait, moi, je me disais, tant que moi, je peux répéter des textes bibliques, je peux répéter des textes qui m'encouragent, je vais vivre. Eh bien, le résultat, elle a répété ces textes, elle a répété ces textes. Nous aussi, on a prié de notre côté. Elle est sortie de l'hôpital, elle est vivante, elle est avec nous. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, même dans sa douleur, lui a rappelé tous les textes qu'elle avait mémorisés. Mais si vous ne mémorisez pas le texte biblique, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Les gens qui me disent « Oh, j'ai pas de mémoire ». Non, battez-vous pour mémoriser le texte biblique. Comment vous voulez que le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous n'avez pas lu? Les amis, regardez la suite. Celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais connaître d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Vous avez entendu ça? Celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage, ne jamais utiliser d'insultes, ne jamais utiliser de grossièreté, ne jamais utiliser de mots qui blessent les autres. Eh bien, il nous dit, il est seul capable de contrôler toute sa vie. Vous voyez l'importance des mots? Vous voyez la puissance des mots? Vous voyez la force des mots? Vous voyez le pouvoir des mots? Les amis, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. L'apôtre, il est formel, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que ma bouche, ô Éternel, dit David, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. C'est pas extraordinaire ça? Regardez la suite du psalmiste. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Les gens croient que c'est seulement en action qu'ils pêchent, ou seulement en pensée qu'ils pêchent.
Mais quand vous exprimez les mots qui ont généré la pensée, eh bien, vous avez aussi péché par votre langue. Prenez tout votre corps, donnez-le au Seigneur. Seigneur, je veux vivre de ta vie. Je veux parler tes paroles. Je veux vivre de ce que tu es, Seigneur, parce que je ne suis rien sans toi. Les amis, regardez, David dit, je mettrai un frein à ma bouche. Pas un accélérateur, un frein. Dieu entend toutes vos paroles. Alors, pensez, quelle réaction cela provoque chez vous? Dieu entend tout ce que vous dites. Dieu entend tout ce que vous pensez. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous le gardez dans le secret, Dieu entend ce que vous formulez par votre pensée, même si vous avez scotché votre bouche. Parce que les mots sont déjà définis et Dieu les entend déjà. Avant que les mots sortent par votre bouche, Dieu les entend déjà. Alors, principe numéro 2, la puissance de nos paroles ou la force de nos paroles ou le pouvoir de notre parole. Le mot, c'est koach. C'est toujours le même mot. Force, puissance, pouvoir de vos paroles. Les amis, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si vous aimez de mauvaises paroles, vous consommerez les produits des mauvaises paroles. Si vous aimez les bonnes paroles de Dieu, les bonnes paroles vivantes de Dieu, eh bien, vous allez consommer de la vie. Vous allez consommer de bonnes choses émanant des bonnes paroles de Dieu. Principe numéro 3, l'exécution de la parole. Alors là, je voudrais que vous soyez attentifs. Qui exécute la parole de Dieu quand vous la prononcez? On va essayer de regarder les textes bibliques. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Je ne suis pas encore dans l'exécution. La parole, quand elle sort dans vous, l'esprit a vivifié la parole qui se fabrique dans votre pensée si vous avez l'habitude de méditer la parole de Dieu et de la vivre dans votre profondeur. Vous savez, si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, la parole deviendra vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ça fait mal. La parole deviendra vous. Vous savez sur quoi je me repose pour dire ça? Vous êtes mort, dit l'apôtre Paul. Vous êtes mort au péché, vous êtes mort au mal. Et si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Comment s'appelle Christ? Au commencement, il était là? Parole. C'est pourquoi je vous dis, si Christ vit en vous et Christ s'appelle parole, vous deviendrez la parole de Dieu. La parole de Dieu vivra en vous. Vous voyez la force? Donc c'est l'esprit qui va vivifier cette parole qui est dans votre pensée. La chair ne sert à rien, dit l'apôtre Paul. Quand il parle de la chair, il parle des 5 sens. Les 5 sens. Les 5 sens qui vous font faire des choses, qui vous donnent des envies que vous ne devriez pas avoir. Eh bien, il dit, la chair ne sert à rien. Les 5 sens, non. Ils ne servent à rien en ce qui concerne cette spiritualité. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vous. N'obéissez pas à vos 5 sens. N'obéissez pas à vos 5 sens. Obéissez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivifiante. Elle est vivifiante. Elle génère de la vie. Mais regardez ce passage qui va répondre à notre question. Le Saint-Esprit va vivifier votre pensée. Il va lui mener à bien tout ce qui est dans votre pensée. Mais regardez ça. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Qui est puissant en force. Excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone. Il dit, bénissez l'Éternel, qui est puissant en force. Voilà. Bénissez l'Éternel, excusez-moi. Vous les anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Je vous ai déconcentré, mais je voulais que vous vous concentrez. Le Saint-Esprit vivifie ce que j'ai dans ma pensée, mais ce sont les anges qui exécutent les ordres de Dieu. Quel ordre? En obéissant à la voix de sa parole. Les anges bougent quand la parole de Dieu est exprimée. Qu'est-ce qui donne voix à la parole de Dieu? C'est nous. C'est nous, nous donnons voix à la parole de Dieu. Ce sont les anges qui vont exécuter ce que nous allons prononcer. Rappelez-vous ce texte, Psaume 103, verset 20. Les anges obéissent à la voix de la parole, c'est comme ça qu'ils exécutent l'ordre de Dieu.
Et qui est-ce qui donne de la vie à cette parole? Parce que si vous prenez cette parole, vous mettez cette parole, vous prenez votre Bible, vous mettez votre Bible sous l'étagère, vous mettez votre Bible sous la table, vous mettez votre Bible sous le fauteuil. Si vous prenez votre Bible et vous la déposez, il y a la puissance de l'Esprit dans ces paroles. C'est le Saint-Esprit qui a permis de donner de la vie, de vivifier ces paroles. Dieu a prononcé ces paroles sont vivifiées par l'Esprit. Mais si la Bible elle est fermée, aucun ange ne bouge. Mais si vous ouvrez la Bible et que vous prenez les promesses de Dieu, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour construire vos projets, si vous prenez les paroles, les promesses de Dieu qui sont en rapport avec vos projets et que vous les prononcez, les anges obéissent à la voix que vous exprimez de la parole de Dieu. Si vous avez tout oublié dans ma présentation, rappelez-vous ça. Les anges ne bougent. Il y a des gens qui sont là en train de pleurer. Ah, les anges, je suis malheureux. Les anges ne bougent pas par des larmes. Les anges ne bougent pas à cause de la tristesse. Les anges bougent comment? Ils bougent quand il s'agit de la voix de la parole de Dieu. C'est vous qui donnez la voix à la parole de Dieu. Sans quoi la parole de Dieu, elle est fermée, elle est inerte. Elle prend vie quand vous exprimez la promesse et que les anges peuvent dire « Ah voilà, nous on a du travail à faire ». Les amis, principe numéro 4, dites de bonnes paroles. Regardez, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont puissants. Regardez, en une nuit, un ange a tué 185 000 personnes qui voulaient attaquer les enfants de Dieu. Les amis, regardez ici, le roi d'Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet, parce que là, ils avaient un problème. Ils criaient au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Quand vous criez, les anges exécutent. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrien tous les vaillants hommes, les princes, les chefs, et le roi confus retourna dans ce pays. Vous voulez attaquer les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu ont des gens capables de les défendre. Les amis, nous, on est des bloqueurs. Et comment est-ce que je bloque la parole de Dieu? Par mes paroles, par mes murmures, par mes plaintes, par mes ronchonnements, par mes ronronnements, par mes commérages, par mes rapportages. Quand vous critiquez des gens, quand vous êtes déloyal et que vous passez dans le dos des gens les poignarder, eh bien c'est ceux qui bloquent. Les anges n'exécutent plus. Les anges disent, ah ouais, mais regarde ce qu'il fait. Nous, on peut pas écouter ce qu'il dit. Quand vous voyez des personnes qui sont tout le temps en train de chercher à faire le mal, cherchent à tromper des gens, ils cherchent, et puis ils parlent, ils prient, ils transpirent, et ça donne aucun résultat. Mais vous apprenez à ne pas bloquer la situation. Blocage de la situation, les anges ne peuvent pas travailler. Regardez, quand vous dites tout le temps, j'ai pas de chance, c'est vous qui tuez votre chance. Regardez, quand vous dites tous mes espoirs sont anéantis, effectivement, ce que vous déclarez de la bouche, vous avez la foi, c'est ce qui arrive. Alors il dit, je ne sais pas ce que je vais devenir. Ah mais c'est sûr, vous ne deviendrez rien. Les amis, plus vous dites des mots comme ça, plus vous bloquez les anges. Regardez, je n'ai plus de sous. Arrêtez de dire ça. Un enfant de Dieu a toujours ce qu'il lui faut. Les amis, si vous n'avez plus de sous et que vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, appelez votre chef là-haut, vous êtes un ambassadeur. Il va jamais laisser un ambassadeur tomber. Mais si vous n'arrêtez pas de répéter que vous n'avez pas le sou, ça deviendra une réalité. Cette réalité est contenue dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez du pouvoir. Matthieu 9, verset 29, il dit, il sera fait selon votre foi. Votre foi est présentée dans votre déclaration, dans votre décret, dans votre expression de langage. C'est là qu'est exprimée votre foi. Alors quand vous dites, j'ai plus de sous, eh bien, vous êtes en train de faire en sorte que la prophétie, elle s'accomplisse dans votre vie. Il y a deux choses qui fonctionnent très bien, la peur et la foi. La foi donne du résultat, la peur donne du résultat. Alors, quand les gens disent « Ah, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » Et pourquoi ça vous arriverait pas? Vous êtes sur terre. Si c'est arrivé à Jésus, vous avez vu ce qui est arrivé à Jésus? Vous voulez que rien ne vous arrive et vous êtes un enfant de Dieu? Ça marche pas. Les amis, quand les gens disent « Je ne comprends pas, pourtant Dieu m'aime ». Les amis, mais c'est parce que Dieu vous aime qu'il vous éduque. Dieu vous laisse être éduqué par les épreuves et les circonstances. Il vous laisse pour voir comment vous grandissez.
Est-ce que vous n'êtes pas capable de passer le test? Lisez 1 Corinthiens 10, verset 13 et vous verrez. Alors, quelles sont les situations qui vous amènent à déraper dans vos paroles? Pensez-y. Quand certaines personnes n'arrêtent pas de dire « Ah, je crois que je vais perdre mon travail, je vais perdre mon travail, je vais perdre... » Ah, mais allez-y, perdez-le, parce qu'il sera fait selon votre foi. Alors maintenant, je vais essayer d'aller à l'encontre de ce que j'ai dit, pas pour vous débloquer. Déblocage de la situation, les anges vont s'exécuter. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Là, je crois que c'est Philippiens, c'est pas Jean 8. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous avez vu tous vos besoins, tous vos besoins. N'ayez pas un excès de besoin quand même. Alors regardez, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Les amis, regardez le conseil que Jésus donne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que le monde recherche, toutes ces choses que les gens courent après, vous seront données par-dessus. Vous avez vu? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, Ecclésiaste dit, fais-le. Les anges doivent te voir à l'œuvre pour te donner un coup de main. Ils doivent écouter ce que tu dis. Tu dois appuyer ce que tu dis sur les promesses de Dieu. Parce que les anges n'exécutent que des promesses que votre voix envoie. Si vous ne parlez pas des promesses, de quoi est-ce que vous voulez que les anges bougent de là où ils sont? Les anges ne bougeront pas si vous ne donnez pas de la voix à la parole de Dieu. Pas de la voix à votre voix, mais de la voix à la parole de Dieu. Les amis, dernier principe, faites confiance à Dieu. Isaïe 55, verset 11, il dit « Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu, elle ne retourne point à moi sans effet. » Les paroles que vous avez et qui sont écrites dans ce livre qui s'appelle la Bible, ils ont des effets qui sont cachés en eux. Alors, en elle, excusez-moi, dans chaque mot, il y a des promesses qui sont cachées. Dans chaque parole, il y a des promesses cachées. Les amis, quand vous les exprimez, les effets commencent à se faire ressentir. Les effets se déploient. En chacune des paroles, il y a des effets. Ne laissez pas votre Bible fermée. Méditez la parole. Remplissez-vous de Bible. Remplissez-vous de paroles de Dieu. Et ça va créer des effets chez vous. Les amis, il dit que sa parole a des effets qui sont exécutés. Et ces effets qui sont exécutés, il dit c'est sa volonté. Et ces paroles, ces effets de sa parole accomplissent ses plans. Si vous voulez vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, si vous voulez vivre les plans de Dieu, eh bien, emmagasinez sa parole. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, regardez, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. C'est pourquoi je dis que ce sont des bonnes paroles. Toutes se sont accomplies. Les amis, pour terminer, je pourrais vous tourner vers Chronique. Lisez le chapitre de Chronique. Vous verrez comment les gens sont délivrés. Vous verrez comment les gens, avec puissance, ils se remettent debout. Quand ils sont entourés, acculés au mot. Lui, Josaphat, il avait 3 rois qui s'engageaient à le détruire. Et les rois ont été détruits. Il n'a même pas tiré une flèche. C'est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit quand il part avec le peuple. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Regardez, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Il ne parle pas de ces prophètes modernes, ces gens qui s'appellent prophètes. Il parle des prophètes contenus dans la parole de Dieu. Ne vous trompez pas. Quand vous avez des gens qui viennent là, qui se présentent comme prophètes, basta, n'écoutez pas ça. Ce sont des menteurs. La seule chose qu'ils visent, c'est votre porte-monnaie. Mais les prophètes qui sont déjà morts nous ont laissé des mots dans lesquels vous pouvez vous confier. Confiez-vous dans les écrits des prophètes qui sont contenus dans la parole et n'écoutez pas tous ces faux prophètes qui viennent vous prêcher l'évangile. Leur évangile est complètement faux. Ne vous confiez pas dans ces évangiles. Confiez-vous dans les prophètes du Seigneur et vous réussirez. Vous réussirez. Vous réussirez, je vous assure que vous réussirez, parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur.
conduis, Éternel, chaque personne qui écoute ces vidéos. Mets ta main sur eux, protège-les, entoure-les de tes saints anges et donne-leur de se rappeler une chose. Ils doivent donner de la voix à ta parole, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom.